Prosegur, acteur global de la sécurité depuis plus de 40 ans, vous présente le Digital JT. Prosegur, la sécurité en toute confiance. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de novembre du Web JT de l'Agora Mag en toute sécurité. Bonjour à tous, bonjour Patrick. Bonjour Hervé. Vous reviendrez donc Patrick sur la tenue du salon Expo Protection, le grand rendez-vous européen de la sécurité, puis sur l'actualité des organisations professionnelles ainsi que sur les nominations du secteur pour terminer ce Web JT par un 360 de l'actualité des sociétés de sécurité. Bienvenue à tous. Patrick, revenons sur le salon Expo Protection. Oui, alors cette manifestation qui s'est tenue du 6 au 8 novembre à la Porte de Versailles à Paris a été l'occasion pour Agora Mag en toute sécurité de se déplacer et, sur le salon et de réaliser un grand reportage sur la high-tech dans le domaine de la sécurité. Nous avons fait de nombreuses interviews et de hautes personnalités, de dirigeants d'entreprises de sécurité. On est impatient de visionner tout ça dans les prochains jours. Et sur le fond, quelles sont les tendances ? Alors, incontestablement, les technologies les plus pointues ont envahi le marché. Alors, l'intelligence artificielle, le big data permettent de nouvelles applications comme la prédiction d'événements ou la détection de comportements suspects. De l'avis de tous, les donneurs d'ordre sont désormais très attentifs à ces solutions et certains ont déjà engagé des investissements dans le domaine de la high-tech. D'accord. On verra tout cela plus en détail. La sécurité se numérise en quelque sorte, Patrick. Je crois savoir que les initiatives se multiplient parmi les organisations professionnelles avec l'ambition de fusionner. Vous êtes vraiment bien informé, Hervé, c'est fait. C'est en effet le cas du SNES et de l'USP, les deux organisations patronales de la surveillance humaine, qui ont longtemps entretenu des rapports conflictuels. Les premières discussions ont vraiment démarré fin octobre et se déroulent dans la plus grande discrétion. Tout le monde s'accorde pour penser que ces processus vont aboutir à une fusion durant l'été 2019. On suivra ça avec attention. Ce phénomène touche aussi les organisations patronales de la sécurité électronique. Et oui, alors le GPMSE et USP Technologies ont exprimé leur volonté de se réunir sous une même bannière et cela a été acté par les adhérents respectifs de leurs organisations. L'ambition étant là aussi de fusionner pour l'été prochain. Vous le comprenez, Hervé, ces deux projets sont le signe d'une maturité grandissante de la profession qui a longtemps été critiquée pour l'éparpillement de ces organisations. On mûrit tous. Justement, cette perspective de rapprochement intervient alors que les pouvoirs publics préparent de nouvelles réformes. Tout à fait. Alors, le rapport parlementaire sur la coopération sécurité publique, sécurité privée, rendu public au mois de septembre dernier, préconise des changements importants. Les deux députés auteurs du document, Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, ont repris les concertations avec les organisations patronales pour déterminer quels seraient les chantiers prioritaires. D'accord. Patrick, vous vouliez nous parler de deux nominations. Alors, je vous le disais en titre, une nomination particulièrement emblématique, celle de Fabrice Brégier, l'ex-numéro 2 du groupe Airbus, qui prend la tête de la filiale française de Palantir France. Palantir, c'est un groupe américain qui est financé à l'origine par la CIA et par le fondateur de PayPal, qui est devenu en quelques années le leader de l'analyse de données massive pour les applications de sécurité. Parmi ses clients, on trouve évidemment le FBI, l'US Air Force, le département du Homeland Security, et devinez qui ? Eh bien, Airbus aussi, et la DGSI, c'est-à-dire les services du renseignement français. Tout le monde y est. La seconde nomination concerne une société de sécurité électronique. Oui, il s'agit de Rémi Deutschler, qui est nommé directeur de Milestone France, spécialiste de l'édition de logiciels de gestion vidéo, qui connaît une croissance annuelle d'environ 30% par an. Ah, ça nous fait rêver. Passons à l'actualité des sociétés de sécurité. Alors, il faut noter le retour sur la croissance de Bosch Security après plusieurs années de baisse d'activité.
un redressement grâce à une stratégie beaucoup plus innovante, une offre qui répond beaucoup mieux aux besoins des clients, un basculement complet vers les solutions IP et un focus sur certaines niches de marché très porteuses. Et chez Cogelec, Patrick, que se passe-t-il ? Alors, je vous le disais dans notre précédente émission, ce fabricant d'interphonie s'est introduit en bourse et grâce à cet apport de fonds propres, la société accélère ses investissements à l'international avec des implantations en quelques semaines seulement en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et aux Pays-Bas. Et pour terminer cette émission, Patrick, une méga fusion aux États-Unis. Oui, Hervé, dans le domaine très porteur du Homeland Security, qui, comme chacun sait, en français veut dire la sécurité intérieure de l'État. Un rapprochement favorisé par la hausse des dépenses budgétaires engagées par l'administration Trump. C'est ainsi que L3 Technologies, je devrais dire plutôt L3 Technologies, oui, tout à fait, a signé un accord pour fusionner avec Harris, un autre leader de ce domaine. Le futur groupe pèsera environ 16 milliards de dollars avec 48 000 salariés. C'est donc sur cette rubrique internationale que nous terminons notre Web JT. Je vous donne donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition du Web JT en toute sécurité. Au revoir à tous. Au revoir Patrick. Au revoir Hervé. Prosegur était heureux de vous présenter le Digital JT.